Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Le Renard Averti. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble au cœur des secrets les plus profonds de la nature sauvage, là où l'ombre dévore la lumière et où les légendes prennent vie sous une forme d'écailles et de muscles. Nous partons pour un voyage vers les confins de l'Indonésie, dans les forêts denses et mystérieuses du Sulawesi du Sud, pour découvrir l'un des êtres les plus fascinants et les plus impressionnants que notre planète ait jamais porté. Préparez-vous, car ce que nous allons explorer aujourd'hui dépasse tout ce que vous avez pu imaginer sur les prédateurs de l'extrême. L'atmosphère dans la région de Maros à la fin de l'année 2025 était électrique, presque pesante. Les villageois parlaient à voix basse d'une présence, d'un glissement silencieux dans les hautes herbes et sous la canopée épaisse qui semblait défier les lois de la biologie. Dans ces zones reculées, le python réticulé est un voisin connu, mais ce que les habitants commençaient à apercevoir n'avait rien d'ordinaire. C'est dans ce contexte de rumeurs et de craintes révérentielles qu'est apparue celle que le monde entier allait bientôt connaître sous le nom de hibou baronne, ou la baronne. Ce spécimen n'est pas seulement un serpent, c'est un monument vivant, une anomalie de la nature qui nous rappelle que, malgré toute notre technologie, la Terre cache encore des géants capables de nous faire sentir tout petits. Imaginez un instant marcher dans cette humidité écrasante, où chaque craquement de branche vous fait sursauter, pour soudain vous retrouver face à un corps dont l'épaisseur dépasse celle d'un tronc d'arbre et dont la longueur semble ne jamais finir. La découverte de la baronne a marqué un tournant dans l'herpétologie moderne. Le choc visuel pour les premiers témoins a été indescriptible. On ne parle pas ici d'un serpent de 3 ou 4 mètres, ce qui est déjà impressionnant pour le commun des mortels, mais d'un colosse qui semble appartenir à une autre ère géologique. Sa peau est une œuvre d'art complexe, un agencement parfait de motifs en losange, alternant le jaune ambré, le noir profond et des reflets argentés qui brillent comme du métal poli sous les rares rayons de soleil qui percent la voûte forestière. Ses yeux, 2 globes d'or fendus d'une pupille noire verticale, semblent sonder votre âme avec une intelligence froide, celle d'un prédateur qui a survécu à des décennies de danger dans un environnement impitoyable. Le 18 janvier dernier, une étape cruciale a été franchie pour ancrer ce mythe dans la réalité scientifique. Une équipe de spécialistes, armée de patience et d'une rigueur absolue, s'est rendue sur place pour procéder à la mesure officielle. Dans le milieu des reptiles, les chiffres sont souvent exagérés, alimentés par la peur ou le désir de sensationnalisme. Mais ici, la vérité se suffisait à elle-même. Pour mesurer un tel animal sans le blesser et sans prendre de risques inconsidérés, il a fallu déployer une logistique impressionnante. En suivant précisément chaque segment de sa colonne vertébrale, en respectant les courbes naturelles de son corps puissant, le ruban à mesurer a fini par s'arrêter sur un chiffre qui a donné le vertige à l'assistance. 7 mètres et 22 cm. C'est une longueur phénoménale, faisant d'hibou baronne l'un des plus grands serpents vivants jamais authentifiés par l'homme. À la pesée, le cadran a affiché 96 kg, un poids d'autant plus remarquable que l'animal avait le ventre vide lors de la procédure. Mais les scientifiques vont plus loin dans leur analyse. Ils estiment avec une quasi-certitude que hibou baronne était mesuré sous anesthésie générale, un état où les muscles massifs se relâchent totalement et où la tension de la colonne vertébrale s'efface. Elle gagnerait facilement 10 à 15% de longueur supplémentaire. Nous projetons vers des mesures dépassant les 8 mètres. C'est là que l'on comprend l'exceptionnalité de ce spécimen. Le python réticulé, ou Malayopython reticulatus, est certes l'espèce de serpent la plus longue au monde, mais la grande majorité des individus ne dépasse jamais les 5 mètres. Atteindre 7 mètres et plus demande une combinaison rare de facteurs, une génétique exceptionnelle, une source de nourriture abondante et surtout une discrétion absolue pour échapper aux chasseurs et à l'expansion humaine pendant plus de 30 ou 40 ans. C'est ici qu'entre en scène un homme dont le rôle a été déterminant, Budi Purwanto. Dans une région où un tel prédateur est souvent perçu uniquement comme une menace pour le bétail ou pour la sécurité des familles, la baronne aurait pu finir dépecée pour son cuir ou simplement abattue par peur. Budi, avec une vision qui dépasse le simple instinct de survie, a compris l'importance écologique et patrimoniale de ce serpent. Il a investi ses propres ressources pour racheter l'animal, évitant ainsi un massacre inutile, et a entrepris de lui construire un sanctuaire adapté à ses dimensions hors normes. Ce geste de sauvetage n'est pas seulement un acte de compassion, c'est une mission de conservation. Budi Purwanto est devenu le gardien d'un trésor national indonésien, un homme qui tente de faire le pont entre la terreur ancestrale que provoquent les serpents et la nécessité de protéger les derniers grands prédateurs de notre planète.
Cette histoire nous plonge également dans une problématique environnementale majeure. Si Ibu Baron a été trouvé si près des activités humaines, c'est parce que son monde se réduit comme une peau de chagrin. La déforestation massive pour l'huile de palme et l'expansion urbaine fragmentent les forêts de Sulawesi, poussant ces géants hors de leurs cachettes habituelles. Privés de leurs proies naturelles comme les cerfs ou les cochons sauvages, ces serpents n'ont d'autre choix que de se rapprocher des villages, créant des tensions inévitables. La Baronne est donc bien plus qu'un record mondial de longueur. Elle est le visage d'une nature sauvage qui lutte pour sa place, un symbole vivant de la mégafaune reptilienne qui, malgré sa puissance, reste vulnérable face à l'avancée inexorable de la civilisation. Nous sommes face à un être qui a traversé les âges, un prédateur parfait dont la simple existence est un miracle de survie dans le monde de 2026. Maintenant que nous avons fait la connaissance de la Baronne et que nous comprenons l'ampleur du sauvetage réalisé par Budi Purwanto, il est temps de prendre de la hauteur pour comprendre où se situe réellement ce titan dans la hiérarchie mondiale des reptiles. Pour bien saisir l'exceptionnalité d'Ibu Baron, il faut plonger dans un duel qui passionne les naturalistes depuis des siècles, le face-à-face entre les deux véritables souverains du monde serpentin. D'un côté, nous avons le python réticulé, le seigneur de l'Asie du Sud-Est, et de l'autre, l'anaconda vert, le colosse des marécages d'Amérique du Sud. C'est un débat qui va bien au-delà de la simple mesure d'un ruban, car il touche à la biologie profonde, à l'adaptation et à la physique pure. Le python réticulé, dont Ibu Baron est aujourd'hui l'ambassadrice mondiale, est incontestablement le roi de la longueur. Scientifiquement nommé Malayopython reticulatus, ce serpent est une merveille d'ingénierie biologique. Sa structure est fine, élancée, conçue pour la mobilité. Imaginez un corps composé de plus de 400 vertèbres, chacune reliée à une paire de côtes mobiles, créant une flexibilité qui permet à l'animal de grimper aux arbres malgré un poids considérable, ou de se faufiler dans les anfractuosités les plus étroites de la jungle de Sulawesi. La Baronne, avec ses 7 mètres et 22 cm, représente la limite extrême de ce que cette architecture peut supporter. À cette longueur, le défi pour l'animal est immense. Chaque mouvement demande une coordination musculaire parfaite, et le cœur doit pomper le sang sur une distance record pour irriguer le cerveau et les organes vitaux. C'est pour cette raison que des spécimens dépassant les 7 mètres sont si rares. Ils atteignent une limite physique où la survie devient une prouesse de chaque instant. Mais si l'on change de critère et que l'on s'intéresse à la masse brute, au volume et à la puissance de pression, le python doit s'incliner devant le titan de l'Amazonie, l'anaconda vert Eunectes murinus. C'est ici que la comparaison devient fascinante. Si vous placiez la Baronne à côté d'une femelle anaconda de seulement 6 mètres, vous seriez frappé par la différence de morphologie. Là où le python est une ligne de muscles élégante, l'anaconda est un cylindre de puissance pure. Un anaconda de 6 mètres peut peser près de 200 kg, soit plus du double du poids de notre baronne indonésienne. L'anaconda a évolué dans un milieu semi-aquatique où la poussée d'Archimède soutient son poids colossal, lui permettant d'atteindre des densités musculaires que le python, plus terrestre, ne pourrait jamais supporter sans s'écraser sous sa propre masse. C'est un duel entre la longueur athlétique et la puissance de levage. Cette différence de structure dicte également leur méthode de chasse. Le python réticulé est un prédateur d'une précision chirurgicale. Il utilise ses capteurs de chaleur, situés sur ses lèvres, pour détecter la signature thermique d'une proie dans l'obscurité totale. Une fois qu'il a frappé, sa longueur lui permet d'enrouler plusieurs anneaux autour de sa victime avec une vitesse fulgurante. A l'inverse, l'anaconda utilise son poids comme une arme. Il ne se contente pas de serrer, il écrase littéralement sa proie sous sa masse avant même de commencer la constriction. Pour nous, spectateurs, cela signifie que le titre de plus grand serpent du monde dépend de la définition que l'on donne à la grandeur. Si vous cherchez l'animal le plus long à avoir jamais rampé sur Terre à notre époque, c'est vers la Baronne et ses cousins réticulés qu'il faut se tourner. Si vous cherchez la créature la plus massive, l'anaconda vert reste invaincu. Pourtant, le monde des records est truffé de mensonges et de récits fantaisistes. Depuis le début du XXe siècle, des explorateurs sont revenus de la jungle avec des histoires de serpents de 15, 20, voire 30 mètres de long. La célèbre prime de la New York Zoological Society, qui offrait une petite fortune pour tout serpent dépassant les 30 pieds, avec environ 9 mètres, n'a jamais été réclamée en un siècle d'existence.
Pourquoi ? Parce que la biologie a ses limites. Les photos de serpents géants que l'on voit parfois circuler sur Internet sont presque toujours des illusions d'optique, où l'animal est placé très près de l'objectif pour paraître démesuré. C'est là que l'importance d'Ibu Daron prend de tout son sens. Elle n'est pas une légende de comptoir ou un montage Photoshop. Elle est une réalité vérifiée par des scientifiques, mesurée sous contrôle strict, photographiée avec des points de repère réels. Ces 7,22 mètres ne sont pas seulement un chiffre, c'est la preuve tangible de ce que la nature peut produire de plus extrême de nos jours. Comprendre ces géants, c'est aussi déconstruire nos peurs primales pour les remplacer par une admiration technique. La peau du python, par exemple, n'est pas visqueuse comme on le croit souvent, mais draine et incroyablement lisse, composée de kératine, la même protéine que nos ongles. Les motifs géométriques complexes qui ornent le corps de la baronne ne sont pas là pour faire beau, c'est un camouflage de rupture qui brise sa silhouette dans le jeu d'ombre et de lumière du sous-bois tropical. Un animal de 7 mètres peut devenir totalement invisible à 2 mètres de vous simplement en restant immobile. Cette capacité de dissimulation, alliée à une patience infinie, fait du python réticulé l'un des prédateurs les plus efficaces de la planète. Il peut attendre des mois sans manger, économisant chaque calorie, pour ensuite dépenser une énergie colossale en quelques secondes lors d'une attaque. En étudiant la baronne et en la comparant aux autres colosses de notre époque, nous réalisons que nous vivons une époque charnière. Ces animaux sont les derniers représentants d'une lignée de géants qui s'éteint. Dans un monde de plus en plus fragmenté par les routes et les villes, atteindre un record de taille est devenu un parcours du combattant quasi impossible. Chaque mètre supplémentaire est une victoire contre la faim, les maladies et les fusils des hommes. La baronne est donc bien plus qu'une simple curiosité biologique, elle est un témoin de la résilience de la vie sauvage. Mais pour comprendre d'où vient une telle puissance, il faut parfois regarder encore plus loin, vers des époques où le climat de la Terre permettait à des monstres bien plus vastes de dominer les continents, et réaliser que même Ibu Daron n'est qu'une version miniature des cauchemars qui rampaient dans les marécages de la préhistoire. Après avoir contemplé les dimensions vertigineuses des géants actuels, il est essentiel de comprendre que le monde des serpents ne se résume pas à une simple course au gigantisme. Si la baronne nous impressionne par sa stature, elle appartient à une famille qui a choisi la force brute et la patience. Mais à côté de ces colosses, la nature a perfectionné une autre arme, bien plus discrète et tout aussi terrifiante, la chimie. Pour bien saisir la place de notre python de Sulawesi dans la grande fresque de l'évolution, il faut se pencher sur cette diversité incroyable qui peuple notre planète. On recense aujourd'hui environ 4000 espèces de serpents, et si l'imaginaire collectif les associe systématiquement au danger, la réalité est bien plus nuancée. Seules 600 d'entre elles possèdent du venin, et parmi elles, à peine 200 représentent une menace médicale sérieuse pour l'homme. Pourtant, ces quelques espèces ont façonné notre peur ancestrale, cette ophiophobie qui coule dans nos veines depuis la nuit des temps. Imaginez la précision du mamba noir en Afrique, capable de se déplacer à une vitesse stupéfiante et de délivrer un venin neurotoxique qui paralyse les muscles respiratoires en quelques minutes. Ou encore le cobra royal, le plus grand serpent venimeux du monde, qui ne se contente pas de mordre, mais semble vous observer avec une conscience et une intelligence que l'on ne soupçonne pas chez un reptile. Il y a aussi le taipan du désert, dont une seule goutte de venin pourrait théoriquement tuer une centaine d'hommes adultes, ou la vipère de Russell, responsable de milliers de tragédies chaque année en Asie en raison de son camouflage parfait. Ces animaux n'attaquent pas par malveillance, ils sont les détenteurs d'une technologie biologique complexe. Leurs venins sont des cocktails de protéines et d'enzymes. Certains sont hémotoxiques, s'attaquant au sang et aux tissus jusqu'à les liquéfier, tandis que d'autres sont neurotoxiques, éteignant le système nerveux comme on couperait le courant dans une maison. C'est un monde de précision microscopique qui contraste violemment avec la puissance de constriction d'un python. C'est d'ailleurs ce qui rend notre voyage d'aujourd'hui si spécial. Si vous ressentez cette pointe de frisson mêlée de respect en découvrant ces secrets de la nature, c'est que vous faites partie de ceux qui cherchent à comprendre le monde plutôt qu'à le craindre. Pour ne rien manquer de nos prochaines explorations au cœur du sauvage et pour soutenir ce travail de recherche sur le terrain, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. C'est votre passion qui nous permet de continuer à mettre en lumière ces créatures extraordinaires. Car au-delà du danger, ces serpents, qu'ils soient venimeux ou constricteurs comme la baronne, jouent un rôle de régulateur absolument vital. Sans eux, nos cultures seraient dévastées par les rongeurs et l'équilibre des écosystèmes s'effondrerait.
Ils sont les gardiens invisibles de la santé de nos forêts et de nos champs, une barrière naturelle contre la prolifération des nuisibles. Mais pour trouver les véritables monstres, ceux qui feraient passer la baronne pour un simple nouveau-né, il faut remonter le fil du temps, bien au-delà de l'histoire humaine. Il y a environ 60 millions d'années, peu après l'extinction des dinosaures, la Terre traversait une période de chaleur extrême. Dans ce qui est aujourd'hui la Colombie, au sein de la mine de charbon de Cerrejón, les paléontologues ont exhumé les restes d'un cauchemar oublié, le Titanoboa cerrejonensis. Ce n'est pas une figure de style. Nous parlons ici d'un serpent dont la longueur est estimée à 15 mètres et dont le poids dépassait largement la tonne. Pour vous donner une idée, c'est la taille d'un autobus scolaire et le poids d'un rhinocéros. Le Titanoboa ne se contentait pas de manger des proies ordinaires. Il régnait sur un monde de crocodiles géants et de tortues massives qu'il broyait sans effort apparent. Pourquoi de tels monstres ont-ils pu exister? La réponse réside dans le climat. Les serpents étant des animaux à sang froid, ou plus précisément ectothermes, leur métabolisme dépend directement de la température extérieure. Dans le climat hypertropical du Paléocène, où les températures moyennes étaient bien plus élevées qu'aujourd'hui, le corps de ces reptiles a pu croître sans les limites imposées par le froid. Le Titanoboa était le sommet absolu de cette lignée, une machine de guerre biologique adaptée à un monde de vapeur et de marécages bouillonnants. En observant la baronne aujourd'hui, avec ses 7,22 mètres, nous regardons en réalité un écho lointain de cette époque. Elle est le dernier lien vivant, la preuve que la Terre possède encore les ressources génétiques pour produire des géants, même si les conditions actuelles ne permettent plus d'atteindre les 15 mètres de ses ancêtres. Ce voyage entre les espèces les plus toxiques de notre ère et les mastodontes disparus nous permet de replacer Ibu Baronne dans une perspective plus juste. Elle n'est pas un monstre isolé, mais l'aboutissement actuel d'une lignée de survivants qui a traversé les éons, les changements climatiques et les extinctions de masse. Elle porte en elle l'élégance du prédateur moderne et la puissance brute des anciens rois. Mais cette puissance, aussi impressionnante soit-elle, est aujourd'hui confrontée à un défi que même le Titanoboa n'a jamais eu à affronter, la cohabitation forcée avec l'espèce humaine dans un monde qui rétrécit. Comprendre son passé et sa place dans son passé nous amène inévitablement à nous interroger sur son futur et sur notre capacité à nous de laisser une place à ces légendes vivantes. Nous voici arrivés au terme de cette immersion hors du commun, au plus près des battements de cœur d'un géant que le temps semble avoir oublié. En revenant vers l'enclos d'Ibu Baronne, sous la lumière déclinante du soleil de Sulawesi qui projette de longues ombres sur les écailles de la baronne, une question nous hante inévitablement. Quelle place reste-t-il réellement pour un tel prédateur dans notre monde moderne ? Car au-delà de la fascination et des records du monde, la réalité de la baronne est celle d'un équilibre fragile entre la puissance brute et une vulnérabilité extrême. Il ne faut pas se voiler la face, un serpent de 7 mètres et 22 cm est une arme vivante. Bien qu'elle ne possède pas de venin, sa force de constriction est phénoménale. Les scientifiques estiment que la pression exercée par un tel colosse peut atteindre des niveaux capables de broyer les os et d'arrêter le système circulatoire d'une proie en quelques secondes seulement. En Indonésie, l'histoire a parfois tragiquement croisé celle des grands pythons réticulés, avec des cas documentés, bien que rarissimes, où l'animal a considéré l'homme comme une proie potentielle. C'est cette dangerosité réelle qui alimente la peur et justifie, aux yeux de beaucoup, l'élimination systématique de ces reptiles dès qu'ils s'approchent des zones habitées. Pourtant, si la baronne vit aujourd'hui derrière les enceintes sécurisées du sanctuaire de Budi Purwanto, ce n'est pas par cruauté ou par simple désir de possession. C'est le résultat d'un constat écologique amer. Dans la nature sauvage de Sulawesi, les proies naturelles qui permettaient à un tel géant de s'épanouir, comme les babirusa, ces cochons sauvages aux défenses étranges, ou les anoa, ces buffles nains des forêts, se raréfient à une vitesse alarmante sous la pression de la chasse et de la déforestation. Un serpent de la taille d'Ibu Baronne a besoin de calories massives pour maintenir son métabolisme. En forêt, elle mourrait probablement de faim ou serait contrainte, par pur instinct de survie, de s'attaquer au bétail des villages, ce qui signerait son arrêt de mort immédiat. Relâcher la baronne aujourd'hui, ce ne serait pas lui rendre sa liberté, ce serait la condamner à un conflit qu'elle ne peut pas gagner face aux fusils et aux machettes. Le destin d'Ibu Baronne met également en lumière une industrie de l'ombre dont on parle trop peu, le commerce illégal et le braconnage.
Pour un spécimen de cette envergure, la valeur sur le marché noir est vertigineuse. Sa peau, d'une longueur et d'une qualité exceptionnelle, pourrait être transformée en accessoire de luxe pour une clientèle internationale peu scrupuleuse. Sa viande est consommée dans certaines régions et son prestige en tant qu'animal de collection extrême attire les convoitises les plus sombres. Sans la protection constante et dévouée de Boudi, la baronne ne serait plus qu'un souvenir ou un article de mode. Le sanctuaire n'est pas une prison, mais un bastion de résistance contre l'exploitation aveugle de la faune sauvage. C'est un lieu où l'on tente de réapprendre aux populations locales que la valeur d'un animal ne se mesure pas à ce qu'il peut rapporter mort, mais à ce qu'il représente vivant pour l'équilibre de la terre. Alors que nous concluons ce documentaire, le regard d'Ibou Baronne semble nous interroger sur notre propre responsabilité. Elle est le symbole d'une mégafaune reptilienne qui s'éteint en silence, loin des caméras, dans des recoins de jungle de plus en plus étroits. Sa survie est un miracle, son sauvetage est un acte d'héroïsme quotidien, et sa présence est une leçon d'humilité. Nous avons commencé ce voyage par des chiffres et des records, mais nous le terminons par une réflexion sur la coexistence. Pouvons-nous accepter de partager la planète avec des créatures qui nous effraient? Pouvons-nous protéger ce que nous ne comprenons pas toujours? La baronne, immobile et souveraine dans son sanctuaire de Sulawesi, nous rappelle que la vraie grandeur de l'humanité ne réside pas dans sa capacité à dominer la nature, mais dans sa volonté de la préserver même dans ce qu'elle a de plus sauvage et de plus imposant. C'était Le Renard Averti. J'espère que ce voyage au cœur du gigantisme vous aura permis de voir ces maîtres de l'ombre sous un nouveau jour. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure indonésienne. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez jamais que derrière chaque légende, il y a un être vivant qui mérite notre respect. À très bientôt pour de nouvelles découvertes sur les secrets les plus fascinants de notre monde.